Nous voici à l'intérieur du showroom, dans la zone isolation phonique, où on va parler plus particulièrement de l'isolation phonique entre planchers. Pour ce faire, on va parler de 4 systèmes fondamentaux et on va s'aider de ce système constructif. Salut Kevin, Salut Hugues, tu vas bien? très bien, et toi? Super, super, je suis heureux de pouvoir en apprendre un peu plus sur les 4 systèmes fondamentaux au niveau de l'isolation acoustique. On va pouvoir s'aider de ce système constructif pour bien expliquer. Franchement, c'est assez didactique. Voilà, par quoi est-ce que tu veux commencer? Alors, il y a donc, comme tu l'as bien dit, 4 systèmes qui sont très importants dans l'isolation acoustique. Et si on veut avoir quelque chose de performant et quelque chose d'efficace, il faut respecter ces 4 systèmes. Le premier, en fait, qui est le plus simple, on va dire, c'est l'effet tambour. Ça veut dire quoi? Par exemple, si j'ai mon plancher ici, donc j'ai un plancher existant, j'ai mon gîtage, et puis j'ai un plafond ici, j'ai un vide d'air ici au milieu. Ce qui se passe, c'est que le bruit, en fait, qui va passer ici et va être enfermé entre deux parois dures et donc va se réverbérer, un peu comme dans un tambour. Et donc, en fait, le bruit va être amplifié. Donc, on peut avoir, par exemple, des bruits de voix qui montent, qui vont être à 30 dB et puis qui vont passer dans la caisse de résonance et qui vont monter à 40, 50 dB. Ah oui, donc on a vraiment une amplification alors. Exactement. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment éviter cet effet tambour par remplissage d'un isolant, comme par exemple ici de la cellulose de papier, qui est vraiment de la récupération de journaux de papier recyclés, donc très bon produit écologique, et qui va vraiment absorber la vibration ici dans la caisse de résonance. Oui, ça a l'air tout léger. Ça se souffle alors, Alors, ça généralement. peut se souffler, donc là on fait appel à une société qui va venir le souffler dans le plancher. Donc on peut garder le plancher existant ou le plafond et venir faire des trous et venir insuffler dedans. Ou ça peut se faire manuellement. Donc, c'est des sacs où la cellulose est compactée et on vient l'effriter, on vient le déverser comme là. Et à côté de ça, on a du liège. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est des granulés de liège, en fait, qu'on voit ici. Donc, c'est quoi, en fait? C'est de l'écorce de chêne liège qui est cuite. Donc, on appelle, en fait, du liège noir. On a l'habitude de le voir en blanc, donc qui sont pour les bouchons de vin, par exemple. Ah oui, oui. Là, la différence, c'est qu'il est cuit. Donc, on appelle un liège expansé, donc qui est cuit, qu'on peut venir déverser dans la caisse de résonance, donc pour empêcher cette réverbération. Cette solution-là est quand même plus onéreuse que celle-ci, plus chère que celle-ci. On va l'utiliser principalement quand il y a des problèmes d'humidité dans la structure ou dans la Donc charpente. plutôt en rénovation alors, souvent. Voilà, rénovation principalement et dans des cas spécifiques. Ouais. Ces différentes solutions. Exactement. Donc vraiment, donc là, on arrive sur le deuxième principe important. C'est vraiment le bruit, en fait, c'est un éventail de fréquences. Donc ça vraiment, il y a les aigus, les graves, ainsi de suite. Et donc chaque produit va arrêter un type de fréquence. Donc l'idéal, c'est d'avoir un sandwich de plusieurs produits qui fait qu'on va arrêter des fréquences différentes. Ah oui, donc il faut combiner différentes solutions. C'est vraiment ça Exactement. le secret de l'isolation. Exactement, de L'isolation quelque chose phonique. d'efficace. Donc en fait, première chose, ici, on va avoir un isolant souple, comme la cellulose de papier, donc le bruit va déjà un peu se perdre dedans. Après, on va mettre un deuxième produit, qui est en fait un panneau Panthère, qui est quoi en fait, pour vous expliquer, c'est du carton recyclé avec de l'anadola, donc c'est des petites brindilles de paille en fait. Et donc de nouveau, on a deux produits dedans, donc deux textures, et donc le bruit se perd encore mieux dedans, qu'on va mettre. Et puis on va mettre ici par au-dessus un OSB pour vraiment avoir le bruit qui doit passer dans différents matériaux et donc ces fréquences vont être arrêtées. Arrêtez, ouais. Ce qu'on peut jouer, comme tu le demandais bien dès le début, c'est ici, dans la caisse de résonance, on peut jouer avec deux matériaux aussi pour de nouveau amener des fréquences différentes qui vont être arrêtées. Donc on pourrait mettre par exemple une première couche de granulés de liège et puis de la cellulose ou des granulés d'autres choses qu'on a dans notre gamme pour vraiment avoir des fréquences qui vont être arrêtées de façon différente. Et toujours évidemment en matériaux naturels, Exactement, parce qu'on ne trouve que ça évidemment chez Ecobati. C'est exactement. vraiment ça fait partie des valeurs de l'entreprise et vous ne trouverez évidemment que des produits qui sont biosourcés, naturels, Mhm. sains pour le corps et pour l'environnement. Et fabrication, la cellulose, ça c'est une fabrication belge et le panthère aussi. Ouais, Donc on est voilà, vraiment sur du local. cocorico comme on dit. Voilà. Alors, troisième principe, donc on va être aussi sur empêcher les vibrations de se transmettre. Donc en fait, c'est quoi? Tout le bruit, en fait, c'est des vibrations et donc toute paroi dure, comme par exemple ici, la structure, en fait, si j'ai mon plancher
et mon gîtage, en fait, on est sur 2 parois dures et donc le bruit de vibration va se transmettre dans toute la structure. C'est le gros problème qu'on a par exemple dans les immeubles à appartements en béton, où là on a vraiment quelque chose de dur qui est le béton. Bah, dès qu'on va tirer une chaise, on va faire de la vibration et tout va se transmettre dans les On étages l'entend un peu suivants. partout. Ouais. On tire les chasses et ainsi de suite. Donc vraiment, ce qu'il faut éviter, c'est de ne pas avoir en fait de transmission de vibration. Donc là, on va travailler avec de la jute, en fait, un petit tapis qu'on va mettre comme ceci, et puis on va venir mettre le plancher par-dessus. Comme ça, en fait, la paroi dure ne touche pas la structure Elle n'est pas dure. en contact direct. Exactement. Ouais, Et super. donc là, on a quelque chose en fait qui empêche vraiment les vibrations de se transmettre. Ah ouais. Et c'est composé de quoi, cette fameuse jute? Alors, c'est un produit donc 100% naturel de nouveau. Donc c'est quoi? Ben, c'est de la récupération des sacs de café qui vient au port d'Anvers. Ces sacs de café ont une utilité pour amener le café. Après, on en fait rien, mais on va la récupérer pour faire de la jute comme il est là. Donc fabrication belge et recyclage d'une matière première qu'on n'utilise plus. Parfait, ça rentre bien dans le concept. Voilà. Alors aussi très important, donc on a mis la jute sur tout le gîtage donc pour empêcher, mais si on vient mettre son plancher contre le mur et que le bruit se transmet dans le mur, ça ne sert pas à grand chose. Donc on vient vraiment mettre la jute aussi De ce entre le côté-là, mur, ouais. voilà, comme on le voit là, et on vient écraser ici pour empêcher le bruit de passer. Ok? Super. Et alors, le dernier principe, donc, c'est quoi? Ben, le bruit, en fait, il faut vraiment faire attention que le bruit, c'est comme l'eau, ça passe dans tous les petits trous. Donc, on peut avoir une très bonne isolation acoustique, mais si on fait pas quelque chose d'étanche au pourtour, ben, on peut avoir vraiment tout le bruit qui va passer par là et donc on va perdre beaucoup. Donc, vraiment, l'aspect, on a des joints pour mettre vraiment, avoir une étanchéité parfaite, pour vraiment bien serrer partout, pour tout bien faire, c'est l'idéal parce que même si j'isole bien tout, mais que j'ai un caisson qui n'est pas rempli, ben là, je vais perdre beaucoup d'efficacité. Donc, Performance, ouais. voilà, exactement. Donc, l'idéal, c'est de bien le faire. Donc on a investi beaucoup de temps et parfois un petit peu d'argent et malheureusement on n'arrive pas à un résultat fini. Mhm. C'est ce qu'on retrouve souvent, hein, comme témoignage. Donc il faut vraiment bien penser à tout Mhm. et respecter ces 4 principes fondamentaux. On a une vidéo aussi sur la chaîne YouTube, hyper Exactement. complète, elle dure Mhm. plus d'1 heure, qui Mhm. explique vraiment tout le principe, pas uniquement sur les planchers, mais vraiment au sens large. Mhm. Elle est vraiment très très intéressante, vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, besoin de conseils par rapport à tout ce qui est isolation phonique en règle générale, sachez que dans chaque magasin, on a des personnes spécialisées là-dedans et qui pourront vraiment vous aiguiller sur les matériaux à utiliser. On voit qu'il y a plusieurs solutions ici. Celle-ci s'adapte évidemment lorsque on va pouvoir souffler, Mhm. mais je sais qu'il y a aussi d'autres solutions lorsque c'est pas possible. Là, on peut vraiment aiguiller le client au mieux par rapport à Mhm. ses besoins. Chaque projet est différent et nécessite un conseil personnalisé. C'est ce qu'on offre chez Ecobati. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt pour une nouvelle vidéo.